surmédiatisé. Victoria, dont la carrière dans la chanson s'essouffle à la fin des années 90, mise tout sur son couple. En dehors des terrains de foot, c'est Madame Beckham qui tire les ficelles. Son mari, c'est son nouvel emploi. Elle s'occupe de lui et c'est ça qui lui fait gagner de l'argent à son couple. Il porte les shorts, mais c'est elle qui porte la culotte. C'est elle qui le pousse, c'est elle qui le dirige. Et je crois que leur couple fonctionne bien comme ça parce que chacun a intérêt à ce que l'autre réussisse dans son domaine, puisqu'on ne peut pas séparer David de Victoria. Donc c'est quand même très très malin. Comme la stratégie fonctionne à merveille, le couple peut alors passer à la troisième phase de son plan marketing, car le monde de la pub a évidemment repéré le phénomène. David Beckham et son épouse ont inventé un nouveau genre d'homme. Ça s'appelle le métrosexuel et les marques vont se l'arracher. Il est aujourd'hui une icône publicitaire, mais il a inventé en plus une nouvelle tendance. Le métrosexuel, vous savez, ce sont des jeunes urbains branchés qui assument totalement leur part de féminité. Donc ça veut dire pour les publicitaires, une cible idéale. Pourquoi? Ce sont des mecs qui ont aujourd'hui des goûts et une façon de consommer qui n'a rien à voir avec les mecs d'il y a 10 ou 15 ans. Pourquoi? Parce qu'ils vont consommer de la mode, ils vont consommer des produits de soins, ils vont consommer des produits de beauté, ils vont consommer des produits de luxe. Donc ils s'ouvrent une palette de produits et de consommation beaucoup plus large qu'un homme, on va dire, tel qu'on l'imagine. Donc pour nous, c'est vraiment une cible formidable. Téléphone, chaussures, lunettes, huile pour moteur, Beckham signe contrat sur contrat. Depuis 4 ans, le footballeur gagne une fortune. Pour s'offrir son image sur une affiche, les marques déboursent des sommes colossales. S'offrir Beckham pour 10 millions de dollars pour 5 ans, c'est une bonne affaire pour une marque? Il les vaut? Oui, je pense que ça les vaut parce que on a en tout cas validé depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus, que l'association à des stars était bénéfique à la marque. Quand on a un joueur comme David Beckham qui est très engagé avec nous, à la fois sur les tournages, dans l'exploitation promotionnelle, publicitaire de ce qu'il fait avec nous, c'est un bon retour sur investissement. Et pour 10 millions de dollars, Beckham tourne pour le fabricant de soda un film de pub par an pendant 5 ans. Dans l'opération, il fait coup double, il gagne beaucoup d'argent et il entretient son personnage glamour aux côtés de 2 stars mondiales de la chanson. Quand il a dû voir le storyboard et voir qu'il était associé effectivement à un équivalent de James Bond, avec un costume noir, chemise blanche et entouré pas de James Bond girl mais de Jennifer Lopez et Beyoncé, je pense qu'il a dû se dire que finalement ça pouvait pas nuire à son image de séducteur. You are Yes, I am. sitting on my purse. David Beckham bascule définitivement dans l'univers showbiz, à des années-lumière des terrains d'entraînement où il rêvait d'être seulement un grand footballeur. Du coup, depuis 2 ans, il apparaît non seulement au bras des plus jolies filles, mais aussi au sommet des classements des plus grosses fortunes sportives. En 2004, chez les footballeurs, il est numéro 1 mondial devant le Brésilien Ronaldo et Zinedine Zidane. 25 millions d'euros de revenus annuels dans lesquels son salaire de footballeur ne constitue plus qu'une petite part. Le football, c'est 25% de ses revenus. Un quart football, 3 quarts revenus publicitaires. Ouais, c'est vraiment un autre monde, quoi. C'est presque... On pourrait dire que c'est presque irréel. Tellement irréel que l'icône publicitaire venue des terrains de foot s'est constituée ces 5 dernières années un patrimoine immobilier digne des plus grandes vedettes hollywoodiennes. Ici, c'est sa résidence principale au nord de Londres. Cette modeste demeure est surnommée en Angleterre le Buckingham Palace. Ces 5000 mètres carrés sont effectivement meublés comme le Palais Royal. La bâtisse vaut 5 millions d'euros. Quand la famille Beckham veut changer d'air, voilà la résidence de vacances à Aldery, dans le centre de l'Angleterre. Elle a coûté 2 millions d'euros. En Espagne, le footballeur a choisi cette résidence sur les hauteurs chics de Madrid. L'endroit est élégant et fonctionnel. 5 chambres, 5 salles de bain, un beau jardin et une piscine. Le tout pour 6 millions d'euros. Enfin, cette belle propriété dans le sud de la France, 3 millions d'euros pour 100 hectares dans l'arrière-pays varois.
David n'a que quelques kilomètres à faire pour rejoindre la Méditerranée et profiter du confort de son yacht qu'il a baptisé Brooklyn et Romeo en hommage à ses 2 premiers enfants. Pour les voitures, c'est l'embouteillage à l'entrée du garage. Il y a les Anglaises, les Américaines, les Allemandes et bien sûr les élégantes Italiennes. Au total, une quinzaine de véhicules. Le parc automobile est estimé à environ 2 millions d'euros. Depuis 2 ans, David Beckham profite de sa réussite en Espagne, où on l'aurait presque oublié, il joue encore au football. Après avoir tout vécu à Manchester, il a choisi de rejoindre les autres grandes stars mondiales du Real de Madrid. Le choix du footballeur et non pas du businessman, souligne-t-il à son arrivée. I've always loved football. A mí siempre me ha gustado el fútbol. Of course, I love my family. Por supuesto quiero a mi familia I have a wonderful life. y tengo una vida maravillosa. But football is everything to me. Pero el fútbol es todo para mí. And joining Real Madrid is a dream come true. Malgré cette véritable profession de foi, les observateurs sont sceptiques. Ils voient dans cette arrivée à Madrid un nouveau coup marketing de Beckham, encouragé par le Real et les sponsors communs du club et du joueur. Pepsi est partenaire du Real Madrid, Adidas, qui est aussi l'équipementier de David Beckham, est partenaire du Real Madrid. Donc évidemment, on se doute qu'il y a un vrai intérêt, une vraie synergie à ce que David Beckham rejoigne le Real Madrid, qui est déjà associé à Pepsi et qui est surtout déjà associé à Adidas. Mais quelques mois après l'installation en Espagne, un grain de sable va enrayer la belle mécanique business du couple Beckham. Ça commence avec l'ancienne Spice Girl qui n'aime pas la vie en Espagne. Pour elle et son mari, c'est la première expérience de vie à l'étranger. Et Victoria s'ennuie pendant que David joue au foot. Elle était malheureuse en Espagne. Je pense qu'elle s'est sentie déracinée, comme beaucoup d'épouses d'ailleurs l'auraient été. Une culture étrangère, un pays étranger, c'est pour ça qu'elle s'est sentie si seule. Aussi, Madame Beckham se fait-elle de plus en plus rare à Madrid. Et c'est une autre femme que l'on voit beaucoup aux côtés du joueur anglais. Toujours dans l'ombre de David en Espagne, voici Rebecca Loos, sa secrétaire personnelle. C'était bien sa secrétaire personnelle, c'était la personne qui accompagnait David Beckham sur chacun de ses déplacements en Espagne, qui était censé l'orienter vers tel et type de médias, vers tel et type de soirées, d'événements. Le problème, c'est que peu à peu, des rumeurs persistantes affirment que les rapports entre la star et sa secrétaire dépassent le cadre professionnel. J'ai reçu un coup de téléphone d'un contact à Madrid. Cette personne est très proche du clan Beckham et elle m'a dit qu'il fallait que je lance une enquête. J'ai immédiatement réagi et tenté d'avoir des photos confirmant une liaison entre Rebecca et David. Quelques jours plus tard, le journaliste tient son scoop. David Beckham, le mari parfait, a une aventure. Rebecca Loos elle-même le confirme dans les colonnes du tabloïd, puis à la chaîne de télé Sky TV. C'était la nuit. On buvait quelques verres, on riait, on se détendait. Il a dit quelque chose comme, je ne vais pas le citer, mais il a dit quelque chose comme, oh, pourquoi on ne laisserait pas tomber les autres et pourquoi on n'irait pas tous les deux. Je l'ai regardé, j'étais très étonnée, très déconcertée. Et j'avais envie de rentrer avec lui. Dans un univers où tout est argent, vous vous doutez bien que la jeune femme a monnayé ses confessions torrides. Elle a choisi cet agent pour faire payer au prix fort ses révélations à la presse. C'est un de nos meilleurs coups. Nous avons mis là toutes les unes sur le sujet. Il y en a eu dans tous les journaux et l'histoire a duré pendant plusieurs semaines. Max Clifford a parfaitement rempli la mission que lui a confiée Rebecca Loos.
J'ai proposé l'histoire à plusieurs journaux. Mais je l'ai vendue au plus gros car Rebecca voulait faire le maximum d'argent. En plus du journal, il y a la chaîne de télé Sky, qui appartient aussi au groupe Rupert Murdoch, diffusé dans le monde entier. C'était un package. Oui, nous avons fait un très bon deal. Combien? Beaucoup d'argent. Plusieurs centaines de milliers de livres. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais nous n'avons jamais dit combien exactement. Pourquoi? Eh bien, c'est confidentiel, comme dans un accord commercial. Les spécialistes de ce genre de scoop parlent de 2 millions d'euros versés à la jeune femme pour qu'elle raconte en détail son aventure avec la star de Madrid. C'est juste regardé et on a commencé à s'embrasser passionnément et on a continué jusqu'à l'hôtel. C'est un amant très généreux. Il donne beaucoup, il sait satisfaire. Il sait ce que vous voulez, il vous le donne. Ça a été un vrai choc. Avant l'affaire Rebecca Loos, tout le monde pensait que David Beckham et Victoria vivaient un mariage parfait, qu'ils formaient le couple idéal. Personne n'imaginait que David irait voir ailleurs, mais Rebecca a montré que ça pouvait arriver. Avec cette affaire, la solidité du couple et sa stratégie marketing sont sérieusement remises en question. Pour la première fois, c'est une autre qui fait beaucoup d'argent avec la notoriété des Beckham. Et la publicité n'est pas bonne. C'est quelqu'un qui donne une image de l'homme moderne parfait. Donc si cet homme moderne parfait a des lacunes, il va moins attirer les foules. Le fait qu'il trompe sa femme, ou qu'il, enfin, on sait pas trop, hein, je vous dis ça, mais qu'il trompe sa femme, ça l'a déjà beaucoup desservi. Exemple, Marks & Spencer, qui décide de rompre le contrat de 3 millions d'euros avec le footballeur. Selon le PDG, l'image du joueur ne correspond plus à celle qu'il voulait associer à ses grands magasins. Mais est-ce vraiment la bonne raison? Le fait de dire je romps le contrat parce qu'il y a une histoire de coucherie, c'est formidable, tout le monde a parlé de Marks & Spencer. Donc vous voyez bien que même une vieille institution royale comme Marks & Spencer profite des frasques du couple Beckham. Ce qui montre que tout ce qui tourne autour de ce couple Beckham gagne quoi qu'il arrive au bout du compte. Aujourd'hui, David Beckham, quand il renégocie ses contrats, il est en fin de carrière pourtant, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces contrats de sponsoring vis-à-vis de David Beckham sont à la hausse. Bref, la star infidèle mais pas trop continue à plaire. L'épisode Rebecca Loos a été surmonté. À 30 ans, l'enfant des quartiers populaires de Londres a encore le temps de gagner quelques millions d'euros.